Le retail, en fait, il traverse une transformation qui est vraiment structurelle. Contrairement en fait à certaines idées reçues, il ne va pas disparaître. Il va se reconcentrer, il va se réorganiser autour d'un nouveau critère de performance. C'est la capacité à offrir une réelle expérience client en fait, qui est complémentaire à l'achat en ligne. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mètres carrés qui vont compter, mais plutôt la destination. Dans chaque région, dans chaque pays en fait en Europe, on observe une polarisation qui est croissante. Quelques pôles commerciaux vont continuer de vraiment bien performer, attirer les grandes enseignes, les flux, les investissements, tandis que les autres pôles, plus petits ou bien mal connectés, ils vont peiner finalement à survivre. On peut prendre comme exemple en Belgique Malinas, au nord de Mechelen, qui est un retail park qui fonctionne très bien, ou encore la rénovation de Richel à Waterloo. Et en fait, quand on repense un pôle commercial sur base de l'expérience, on voit que ça fonctionne. Alors vous pourrez se dire, ok, mais les centres-villes, est-ce que ça fonctionne? Regardez le nouveau piétonnier à Bruxelles. Il y a des grands groupes qui ont des projets. On peut parler d'Oxy, on peut parler de Brooker, on peut parler d'Italie. On voit que tant sur le plan retail que sur le plan immobilier, le centre-ville de Bruxelles, son nouveau piétonnier entre la place de Brooker et la bourse, est en train vraiment d'être redynamisé. Ce phénomène finalement de reconcentration spatiale du retail, il est accentué en fait par le digital. Pourquoi? Parce que le consommateur en fait, il fait certains de ses achats évidemment en ligne et au final, il va sortir uniquement vers le commerce physique pour vivre une expérience. Il va vouloir tester, il va vouloir toucher, il va vouloir manger, se promener, flâner. Et c'est dans cette logique en fait que les pôles gagnants investissent massivement dans la qualité d'accueil, dans l'offre événementielle, dans les services et dans le design. C'est pour ça qu'au sein de GeoConsulting, on accompagne en fait les villes, les foncières, les enseignes dans cette nouvelle lecture du territoire commercial. Et grâce en fait à l'intelligence artificielle et aux data, les big data, les flux piétons, l'attractivité concurrentielle, les zones échangistes croisées, les comportements de consommation, on va être en fait capable d'identifier les sites à haut potentiel, ceux qui sont à réinventer, mais aussi ceux qui sont à abandonner. Ce qu'on observe en fait partout, c'est que demain, il y aura moins de lieux de retail, mais en fait, ils seront plus stratégiquement positionnés, ils seront mieux pensés et ils seront plus expérientiels. En résumé, donc le commerce physique, il a encore de beaux jours devant lui, à condition d'être dans les bons lieux, avec les bonnes fonctions, pour les bonnes cibles. Et ça, ça ne s'improvise pas, ça se mesure, ça se modélise et ça se décide avec méthode.